vous informe, elle vous élève, parce qu'une fois informé, vous vous sentez plus puissant. Lorsque vous n'êtes pas informé, vous vous sentez impuissant. Le son est une autre façon de transmettre l'information parce qu'il fait partie de la lumière. Pour vous, le son et la lumière peuvent sembler être deux choses distinctes, parce que de votre point de vue vous percevez la lumière avec vos yeux, et le son avec vos oreilles. Parce que vous utilisez deux zones de perception distinctes sur votre corps, il semble que le son et la lumière soient séparés. En réalité, ils sont hautement connectés. Ils s'enroulent l'un autour de l'autre, parce qu'ils sont tous les deux porteurs d'informations. De nombreuses structures construites sur cette planète, en particulier les sites anciens et sacrés, ont des informations stockées dans la pierre. De la même manière, vous avez des informations stockées dans les os de votre forme squelettique. Lorsque vous laissez le son vous traverser, il déverrouille une porte, et permet à l'information d'affluer dans votre corps. Il pénètre également dans le sol, affectant les vibrations de la Terre, et permettant un réarrangement de l'alignement moléculaire de l'information. Ceux d'entre vous qui utilisent le son quand vous travaillez sur le corps d'autrui provoquent un réarrangement de la structure moléculaire, et créent une ouverture pour que l'information afflue. Ce genre de travail deviendra de plus en plus profond. Au Tibet, lorsqu'un maître capable de transcender les réalités quittait le plan terrestre, le corps était gardé et laissé à sa propre détérioration naturelle, parce que la forme squelettique gardait une sensibilité aux fréquences. L'information est stockée dans les os et la pierre. Dans certains endroits du Tibet, où les lignes de continuité dans les sectes de moines remontent à des milliers et des milliers d'années, les gens ont gardé les crânes des différents maîtres. Ils ont des cryptes très secrètes, et des pièces remplies de ces crânes. Quand on pénètre dans ces lieux, on peut, par le son, accéder aux facteurs d'intelligence des humains qui a occupé autrefois ces crânes. Comprenez-vous pourquoi les crânes de cristal ont été conçus? Les structures cristallines sont comme des ordinateurs holographiques, elles peuvent transmettre à l'être évolué ou connecté, chez l'homme, une quantité considérable d'informations. Ils sont conçus comme des crânes pour agir comme un code permettant de comprendre votre propre crâne, et comprendre que l'os de votre corps est très précieux. Le son est un outil de transformation. Les gardiens des fréquences, ceux que nous vous encourageons à devenir, apprennent à moduler la fréquence qu'ils détiennent par le son. Le son peut pénétrer n'importe quelle substance, déplacer les molécules, et réarranger les réalités. Dans l'Égypte ancienne, l'Ankh, ou symbole représentant la vie, était en réalité un modulateur de fréquences. Il a été utilisé par des personnes qui étaient des maîtres dans la conservation des fréquences et qui étaient capables de faire beaucoup de choses avec. L'Ankh est semblable à un diapason, et peut diriger le son. C'est ainsi qu'il a été utilisé il y a longtemps. Avant de pouvoir faire l'expérience de l'utilisation du son, à la manière des anciens Égyptiens, vous devrez démontrer votre intégrité. Vous devrez passer une initiation, ou un test pour voir si on peut vous faire confiance avec ce genre de pouvoir. Cette planète n'est pas mûre pour que ce genre d'énergie soit simplement jetée entre les mains de qui que ce soit. Si vous étiez capable de ce genre de travail en ce moment, votre vie ne serait pas en sécurité parce qu'il y aurait trop de gens qui voudraient mal utiliser votre don. On vous donnera les capacités à mesure que vous pourrez mieux les développer. Vous pouvez commencer à travailler avec le son, en lui permettant de jouer votre corps. Recentrez-vous, libérez votre esprit, et laissez passer les tonalités. Les anciennes écoles du mystère travaillaient avec le son de cette manière, et c'est une technique très puissante lorsqu'elle est utilisée en groupe. Plus tard, au cours de cette décennie, vous serez étonné par ce que vous percevrez comme le résultat de vos sons coopératifs, ou de vos symphonies de conscience, jouant d'elles-mêmes. Lorsque vous jouez, ensemble, on vous montrera ce que vous pouvez faire sans même savoir que vous pouvez le faire. Vous apprendrez comment utiliser et cultiver ce type d'énergie pour créer votre propre ankh. Lorsque vous achetez de l'argile pour un enfant, l'enfant au début ne sait pas fabriquer beaucoup de choses, alors vous lui faites des petites boules et des spaghettis pour qu'il, ou elle, puisse voir le potentiel de l'argile. Puis l'enfant, après avoir joué un certain temps avec l'argile, découvre son propre sens de la créativité avec la forme. La forme créative du son vous est d'abord montrée comme un potentiel. Vous êtes guidé et orchestré par l'utilisation de ce son. Finalement, vous finirez par découvrir par vous-même certaines choses que le son peut accomplir. Alors vous deviendrez plus audacieux, et vous apprendrez ce que le son peut créer. Les énergies sont introduites de cette façon pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, et que vous ne vous surmenez pas, ou que vous n'en faites pas trop par enthousiasme. Vous irez très loin avec votre utilisation du son, après avoir travaillé avec lui pendant un certain temps. C'est comme un outil puissant qu'on donne à un bébé. Sans une prise de conscience adéquate,
Vous pourriez faire des choses, et ne pas réaliser les ramifications de ce que vous faites. Pensez à ce que fait le son dans les stades et les auditoriums, les acclamations, ou les huées d'une foule, qui créent une ambiance. Quand des groupes font du bruit ensemble, vous créez une ambiance. Vous permettez à certaines énergies de jouer de l'instrument de votre corps. Vous lâchez les idées préconçues, et permettez à différentes mélodies, et énergies, d'utiliser vos corps physiques comme une opportunité de se représenter sur la planète. En réalité, ce que vous expérimentez, c'est la force vitale des énergies que vous laissez s'exprimer à travers votre propre moi. Vous devenez des canaux. Tout comme notre véhicule nous permet d'entrer dans votre réalité à travers son corps, vous permettez à une vibration de venir sur la planète dans toute sa splendeur à travers votre corps, et votre coopération conjointe. Vous faites naître quelque chose, vous créez une opportunité, et une énergie en profite. L'émotion, parce qu'elle crée le sentiment, et vous relie au sentiment, vous permet de reconnaître différents états de conscience. L'esprit logique ne vous permet pas de reconnaître les états de conscience parce qu'il conserve sa propre identité. Il est enfermé dans la limite de l'ego, et ne veut pas reconnaître d'autres domaines. L'émotion, cependant, reconnaît toujours d'autres domaines, parce qu'il perçoit la différence. Vous pouvez lire les signes, et les définitions, à travers l'énergie que vous appelez « sentiment ». C'est en réalité, une vibration. Le son provoque des états émotionnels. Lorsque vous créez des harmoniques de son, cela rappelle quelque chose à votre corps. Il rappelle à votre corps, la lumière, l'amour cosmique profond, et les autres mondes. Votre corps entre dans la joie, et parfois de façon écrasante dans la tristesse. Il recherche et accède à une fréquence à laquelle il aspirait, ce que le son lui a rappelé. En laissant le son jouer votre corps, vous découvrez une fréquence que vous avez recherchée. Cette fréquence est liée à l'évolution des hélices de votre corps. Le son est un véhicule, ou un conduit, permettant de vous connecter aux chakras supérieurs situés en dehors de votre corps, car vous n'avez aucun moyen d'y accéder de manière logique. Vous devez accéder à toutes les fréquences et centres des chakras, par l'émotion, et le son vous connectera à l'émotion, ce qui vous permettra de comprendre l'information. Si le son pouvait être imagé, certains d'entre vous seraient fascinés par cette vision. Il y a des réalités où le son se fait image. Vous sentez le mouvement, et le langage du son, lorsque vous agitez votre corps, ou bougez vos mains. Vous expérimentez la richesse de cette forme de communication, et à quel point toutes les choses sont multidimensionnelles en sentant le son s'exprimer. Il a son propre langage, il a une forme. Le son porte une certaine fréquence et le corps la reconnaît. Le corps est programmé pour répondre à l'acceptabilité de la fréquence. Les grands maîtres musiciens tels que Beethoven et Mozart ont été codés pour apporter des informations de nature stable, car ils recevaient les harmoniques du son, à l'époque où l'obscurité était grande sur la planète. Afin de garder un certain souvenir ouvert dans l'esprit de l'humanité, des taux vibratoires de son plus faibles ont été traduits dans l'esprit de ses maîtres. Le son va évoluer. Aujourd'hui, l'être humain peut devenir l'instrument du son par l'harmonisation. L'être humain devient la flûte, le piano, la harpe, le bois, et le tuba. Ils permettent aux énergies d'utiliser leur corps physique pour produire une variété de sons qui ne dirigent pas, ou n'essaient pas de contrôler la portée. L'esprit joue, et les êtres humains observent simplement la présence de la symphonie, qu'eux-mêmes, et tous les autres jouent. C'est assez profond. Ces harmoniques peuvent être utilisées d'une manière incroyable, car les harmoniques peuvent évoluer de nombreuses manières. Une des choses importantes pour utiliser ces harmoniques est d'être très silencieux une fois que les harmoniques sont complètes. Les harmoniques modifient quelque chose, elles ouvrent la porte. Certaines combinaisons de sons, jouées par le corps humain, déverrouillent des informations, et des fréquences d'intelligence. Rester dans un silence prolongé après les harmoniques, permet à l'être humain d'utiliser son corps comme dispositif, pour recevoir et absorber les fréquences, et d'utiliser le véhicule de la respiration pour l'amener à un état extatique. Lorsque vous harmonisez avec les autres, vous avez accès à l'esprit de groupe que vous n'aviez pas avant de faire le son. C'est un bond gigantesque dans la conscience. Le mot-clé est « harmonie ». Lorsque la planète entière peut créer une harmonique de pensée, la planète entière change. C'est pour cela que vous travaillez. Vous allez diffuser une fréquence, et ce son va voyager. Cela va devenir une douleur désespérée et un désir ardent pour le retour à ces harmoniques au sein de l'humanité, un retour à la puissance de l'esprit de groupe, et au plein pouvoir simultané de l'individu. Ce que vous avez l'intention de faire avec le son est de la plus haute importance. Si vous n'êtes pas clair sur vos intentions, le son peut s'envelopper sur lui-même et dépasser sa capacité initiale. Il double et quadruple avec son propre impact.
Il est très important pour vous d'avoir une intention claire de ce que vous comptez faire avec le son. C'est la première chose à faire. Secondement, ce son stimule l'énergie. Il crée une onde colonnaire, construisant la fréquence sur la fréquence. Cette énergie peut alors être dirigée sur et envers n'importe quoi. Vous avez entendu parler de ceux qui ont marché autour de la ville de Jéricho. Ils ont marché pendant des jours autour de Jéricho et ont créé une onde stationnaire. La vague a finalement accumulé tellement d'énergie que les murs de la ville ont implosé. La danse autochtone, les claquements, les secouages et les mouvements en cercle créent l'énergie de cette vague. Lorsque vous faites du son, dans un cercle, ou dans la circonférence du pilier de lumière, vous créez une colonne qui est capable de faire beaucoup plus de choses que vous ne l'avez jamais réalisé, capable de créer des explosions, de détruire et de créer de nombreuses réalités. Parmi les tribus orientées vers la guerre, le cerceau de guerre était utilisé par ceux qui allaient au combat. L'invocation unifiée et voulue était de demander aux forces non physiques de les accompagner. Les guerriers utilisaient ce genre de son pour combattre leurs adversaires en permettant à l'énergie de se déplacer à travers un portail et de créer une colonne de boue. Quand vous entendez un son qui ressemble à un cerceau de guerre, vous vous souvenez des façons désagréables dont le son a été utilisé parce qu'il est très puissant. Il rend les autres mal à l'aise parce qu'il leur rappelle la responsabilité du son. Certains d'entre vous sont pétrifiés par le son, vous êtes pétrifiés par le son de votre propre voix exprimant avec clarté ce que vous préférez. Vous avez une mémoire cellulaire de ce que le son peut accomplir, et l'impact ou la capacité de ce que vous pouvez en faire est plutôt dévastateur pour certains d'entre vous. Le son peut vous relier à des endroits où votre intellect ne peut pas aller. Votre intellect s'efforce de catégoriser, mais vous ne pouvez pas catégoriser le son, vous devez simplement en vivre l'expérience. Une mauvaise utilisation se produit par intention. Vous pouvez découvrir le pouvoir du son et l'utiliser à mauvais escient pour manipuler les autres. Que ressentez-vous lorsque vous vivez dans une ville, et que vous entendez des sirènes? La peur. Ceci est une mauvaise utilisation du son, et cela modifie vos fréquences. C'est une façon très basique de le faire. Ceux qui font le son, en connaissent le résultat sur le psychisme humain. C'est déstabilisant et dérangeant, et il vous empêche de porter votre attention ailleurs. Cette fréquence est comme un verrou, elle est hypnotisante, et elle capture votre conscience, et votre intelligence. C'est comme si votre intelligence ne pouvait pas se concentrer ailleurs. C'est presque comme être dans une prison, parce que le son emprisonne votre conscience pour qu'elle devienne dépendante, ou enfermée dans un taux vibratoire, et ne cherche rien d'autre. Elle devient subjuguée. Pensez aussi à vos téléviseurs, ou au son provenant d'autres appareils électriques. Il est toujours dérangeant de regarder les différentes formes de contrôle de fréquence et de voir comment des alliés puissants comme le son sont utilisés pour vous contrôler. Cela crée beaucoup de colère, d'agitation, de troubles, de ravages, et d'excitation chez de nombreux êtres humains, lorsqu'ils entendent parler des dispositifs secrets utilisés pour manipuler la conscience. Nous partageons ces choses avec vous pour de nombreuses raisons. Le but ultime est de vous amener à une plus grande autonomie. Vous devez réaliser que vous n'êtes pas impuissant dans n'importe quelle situation, et que votre esprit est le summum de votre créativité. Votre esprit et vos pensées conçoivent votre expérience, quelle que soit la méthode technologique utilisée. Ceux qui agissent dans leur propre réalité avec une direction impeccable, l'engagement envers l'harmonie, et l'engagement à la lumière, s'alignent avec leurs homologues dimensionnels qui font de même. Vous faites des ponts de lumière, et tenez des filaments codés par la lumière sous forme de piliers et portails ouverts. Ceux qui sont récompensés en comprenant qu'ils sont appelés à utiliser le son dans le cadre de leur travail, et qui reconnaissent cet appel, et y répondent, évolueront à un rythme rapide. Ceux d'entre vous qui évoluent à ce rythme, seront appelés un jour à représenter beaucoup de gens, à représenter des rassemblements mondiaux de conscience, et à changer la fréquence disponible avec votre son.